Seigneur, ce matin, nous nous approchons de toi pour te bénir, louer ton saint nom, mais aussi, Seigneur Jésus, écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, vraiment, prends le contrôle de tout ce matin, viens nous parler au travers de nos louanges, au travers de nos prières, Seigneur, de nos demandes, mais aussi au travers de ta parole, Jésus. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin, malgré les circonstances, Seigneur. Tu vois, Seigneur, nous sommes en nombre restreint aujourd'hui, mais toi, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu dis, Seigneur, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi, mais dans le spirituel, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Il y a l'avènement de ton royaume, Seigneur, qui se prépare, Jésus. Le royaume proche, ton retour proche, Seigneur, qui se prépare. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, Seigneur, malgré les circonstances, Seigneur, nous ne nous abattons pas. Nous n'en voulons pas à quiconque. Nous prions pour nos rois, nous prions pour nos gouvernements. Parce que, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui a... C'est toi, Seigneur, qui a la clé à toutes choses, Seigneur. Et nous prions pour eux. Et nous, Seigneur, nous sommes en paix. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais toutes les circonstances et le pourquoi, Seigneur. Seigneur, donne-nous ta paix, Seigneur, ce matin. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Donne-nous ta paix. Conduis-nous, Seigneur, vers ta gloire, Seigneur. Que nous puissions ressentir ta gloire et ressentir, Seigneur, ta présence et la raison, Seigneur, à tout cela. Envoie-nous, Seigneur, ce matin, ta révélation au travers de ta parole, Seigneur. Oh Jésus. Viens, Seigneur, bénir ton peuple. Viens, Seigneur, étendre ta main, Seigneur, sur ton peuple. Regarde tes enfants, Seigneur. Regarde-les, Seigneur. Viens apaiser leur cœur, Seigneur, dans ce moment, Seigneur, où nous traversons actuellement, Seigneur. Viens apaiser, Seigneur, leur cœur. Viens apaiser leurs pensées, Seigneur. Viens vraiment, Seigneur, les soulager, Seigneur, de la douleur, Seigneur. Parce que nous avons, Seigneur, des frères et des sœurs, Seigneur, dans le monde, Seigneur, qui souffrent de cette pandémie, Seigneur. Viens leur ouvrir les yeux, que le Saint-Esprit vienne les toucher ce matin. Je te demande dans ton nom puissant, Seigneur. Viens les toucher ce matin, Seigneur. Et fais, Seigneur, des bénédictions, Seigneur, dans leur vie. Montre vraiment, Seigneur, que tu as besoin, que tu ne les as pas abandonnés, Seigneur. Et que vraiment tu es fidèle, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Nous traversons encore des moments difficiles, mais toi, tu es là, tu es présent dans nos vies chaque jour, Seigneur. Et nous autres, Seigneur, nous savons que tu es présent, nous te sentons, Seigneur. Nous sentons le Saint-Esprit, Seigneur. Tous les jours, Seigneur, il nous guide, il nous parle, Seigneur. Amen. Nous voulons encore voir, Seigneur, un esprit s'élargir en nous, Seigneur. Le Saint-Esprit encore nous révéler certaines choses, Seigneur. Parce que nous voulons marcher dans ta droiture, pas selon notre chair, mais dans ta droiture, Seigneur. Donne-nous encore le discernement, Seigneur. Tu sais, Seigneur, toi, tu es l'homme, tu aimes l'homme, mais pas le péché. Nous aimons l'homme, Seigneur. Nous n'haïssons pas les hommes, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour qu'ils aient une repentance dans leur vie, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, qu'ils abaissent sur le genou à terre, Seigneur. Et qu'ils te demandent pardon, Seigneur. Mais ça, Seigneur, ne pouvons pas, Seigneur, les obliger, Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui doit les convaincre. Alors, Seigneur, descends cet esprit sur eux, comme tu es descendu sur nous, Seigneur. Et que tu as mis en nous, Seigneur, le parlant en langue. Descends sur eux, Seigneur. Amen. Descends sur nous, Seigneur. Descends. Amen. Et Seigneur, comme tu as fait descendre de parler en langue, Seigneur, sur nous, pour que nous ayons plus de discernement, puisque nous pouvons, Seigneur, puisse ressentir les choses. Je te demande à l'heure actuelle, Seigneur, parce que nous voulons travailler avec des bonnes personnes, Seigneur. Nous voulons être entourés de bonnes personnes, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'avec les années, Seigneur, avec le temps, Seigneur, tu nous as appris, Seigneur. Tu nous as, Seigneur, élevés, Seigneur. Et tu nous as montré des choses, Seigneur. Ne voulons plus commettre les mêmes erreurs que nous avons fait dans le passé, Seigneur. Nous ne voulons plus les connaître. Seigneur, les mêmes erreurs, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, nous ne sommes pas des enfants parfaits, Seigneur. Tu le sais, Seigneur, mais tu nous aimes et tu nous as choisis tels
que nous étions, Seigneur. Tu es venu vers nous, Seigneur. Tu nous as tendu la main, Seigneur. Et tu nous as pris tels que nous étions, Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai reconnaissant, Seigneur, pour Amen. tout ce que tu as fait aujourd'hui pour moi, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu ne m'as jamais laissé tomber, Seigneur. J'ai commis aussi des erreurs, beaucoup dans ma vie, Seigneur. Je ne t'ai pas obéi, Seigneur. Ça, je le reconnais, Seigneur. Mais tu n'as pas abaissé les bras, Seigneur. Tu étais toujours avec moi dans les moments difficiles, Seigneur. Même comme dans les bons moments. Aujourd'hui, je vais te demander pardon, Seigneur, moi et ma famille, Seigneur. Et donne-nous la bonne direction à prendre, Seigneur. Parce que nous voulons prendre la bonne direction. Et je prie et je bénis, Seigneur. Parce que tu vois, tant de gens, Seigneur, ne croient pas encore cette pandémie, Seigneur. Ils pensent que c'est le gouvernement qui a fait cela. Non, Seigneur. Moi, je pense que c'est le temps de la repentance. Le premier jour quand la pandémie a eu lieu, j'ai vu, Seigneur, que tu me montrais la repentance, Seigneur. La repentance de nos âmes. La repentance de nos actions, Seigneur. De nos pensées, Seigneur. Je viens te demander pardon pour tout, Seigneur. Ces gens, ces personnes, Seigneur. Oh Seigneur, tu demandes encore actuellement la repentance, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es attristé, Saint-Esprit, par tout ça, Seigneur. Je vois, Seigneur, que la semaine passée, tu étais encore attristé, Seigneur, par tout cela, Seigneur. Les gens ne comprennent pas encore. Mais Seigneur, je sais que tu m'as montré que tu vas t'abattre, Seigneur. La prochaine, Seigneur, elle est comme ça, mais la suivante, Seigneur. Je te laisse tout entre tes mains, Seigneur. Maintenant, c'est les choix, Seigneur, des gens, Seigneur. C'est le choix. C'est leur choix, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je prie, Seigneur, parce que je continue à prier. Tu me montres, Seigneur, mais c'est les choix, Seigneur. Tu me montres que c'est les choix, Seigneur. Moi, tu me montres, Seigneur, et ma famille, Seigneur, qu'on doit te suivre, Seigneur. Tu nous montres qu'on doit te faire confiance, Seigneur. Merci parce que, à la force, Seigneur, d'avancer, je suis toujours debout, Seigneur. Je ne me suis jamais écroulé, Seigneur. Je ne m'écroulerai jamais, Seigneur. Parce que tu es toujours été présent. Merci, Seigneur, et je te laisse toute ma vie, ma famille entre tes mains. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci depuis le mois de mars. Merci pendant les 25 ans, tu ne m'as pas abandonné, Seigneur. Et merci, Seigneur, je te rends grâce encore aujourd'hui. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Moi et ma maison, Seigneur, tout t'appartient. Rien ne m'appartient. Même le travail que tu m'as donné, tout t'appartient, Seigneur. Tu diriges tout, Seigneur. Que la gloire te soit rendue encore aujourd'hui, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, tu vas pouvoir tourner la caméra comme ça ici. Tourne la caméra par ici. Toi seul est digne Le pied. de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu peux pas la chanter? Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Même, Seigneur, tu es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité, Seigneur. Tu es digne. C'est pas toi, Seigneur, qui fais toutes ces choses, Seigneur. C'est le monde, Seigneur. Tu vois, Seigneur, où on est, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. La repentance, tu appelles à la repentance encore, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Amen. Tu repenses à la repentance. Tu me montres encore dans mon cœur, Seigneur. Tu appelles à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur n'est pas un roi de condamnation. Il est un papa d'amour. Il pardonne, il est miséricordieux, il nous fait grâce chaque jour. Il nous fait grâce. Ce n'est pas un Dieu de condamnation que nous avons. C'est un Dieu de pardon, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Tous les jours, il nous fait grâce. Alors ayez confiance. Amen. Repentez-vous, le Seigneur fait grâce. Tous les jours, il attend que ça, que le Seigneur. Parce qu'il aime son peuple, le Seigneur. Il aime l'homme, mais il n'aime pas le péché. Il aime l'homme, mais pas le péché. Souvenez-vous, on a un Dieu d'amour. Il aime le pécheur, mais pas le péché. Il a un Dieu d'amour. Il me montre encore l'amour que Dieu a pour nous. Il veut que nous sommes sauvés. Il veut que tout homme soit sauvé, pas condamné. Oh, mes frères et mes sœurs. Alléluia. J'avais une réflexion ce matin. La musique, c'est bien. Mais est-ce que nous pouvons ressentir Dieu autrement? Est-ce que nous pouvons ressentir le Seigneur Jésus autrement que d'avoir des instruments devant nous
est-ce que nous pouvons nous arrêter un moment, nous mettre dans le silence et ressentir le Seigneur autrement? Nous mettre à genoux dans notre chambre, prier, l'adorer, sans nos instruments, mais ressentir la présence de Dieu autrement. Nous avons des tas de besoins à demander à notre Seigneur. Si je m'approche à côté de mon Père, vais-je m'approcher avec des objets? Vais-je m'approcher avec un chapelet? Vais-je m'approcher avec une croix sculptée? Le Seigneur veut que je vienne à lui tel que je suis. Il veut que je vienne à lui autrement de tout ce que j'ai appris et j'ai pu voir. Le Seigneur veut me voir m'humilier. Vous savez cette histoire de David, quand il a envoyé le mari de Bathsheba se faire tuer à la guerre, il l'a envoyé en première ligne. Ainsi, il aurait pu s'accaparer la femme, parce que la femme avec qui il avait commis l'adultère était tombée enceinte, alors il fallait trouver une excuse. Et donc, quand le prophète Nathan vient au-devant de David, il lui explique la chose et lui dit « Que faut-il faire? Que mérite cet homme ?» Alors David dit au prophète « Cet homme doit mourir. » Selon la loi qui était écrite à cette époque-là, cet homme devait mourir. Alors le prophète dit à David, le roi, « Mais cet homme, c'est toi. » Et quand David a vu que son péché avait été découvert, quand sa faute a été découverte, qu'est-ce qu'il a fait? S'est-il apitoyé pendant des années? Non. On dit qu'il s'est humilié. En fait, il s'est couché à la poussière. On va dire même, il est allé jusqu'à se mettre de la cendre sur lui. Qui d'entre nous pouvons faire cela aujourd'hui? Qui d'entre nous le ferait aujourd'hui? Quand le Seigneur nous reprend, quand le Seigneur veut nous voir l'adorer, veut nous voir nous approcher de lui autrement pour confesser, pour lui faire des réclamations, pour demander des choses, qui oserait faire comme le roi David? Il s'est couché pendant des jours, il s'est allongé dans la poussière, il s'est mis la cendre sur la tête pendant des jours et des jours et des jours pour demander pardon au Seigneur. Le Seigneur l'a pardonné, le Seigneur l'a exaucé. Alléluia. Amen. Regardez dans la farde bleue aussi. Parce que c'est en deux fardes. Mais ce n'est rien. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la louange qui est le plus important. Peut-être dans la farde bleue. Je l'ai déjà fait. Mais j'ai tellement déplacé les chants que je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre ensemble le livre de Juges. C'est après le livre de Josué, dans l'Ancien Testament. Et nous allons partager ensemble l'histoire de Gédéon. Et donc le thème... Voilà. Alors, ben, tu peux le sortir, on chantera après. D'accord? Merci Seigneur, c'est ce soir. Voilà. Amen. Les trois. Amen. J'ai les trois que je voulais. Seigneur m'a mis à cœur 3 chants qu'on devra chanter, mais c'est avec tout son cœur. On le chantera après. Hein, tout son cœur, mes frères et sœurs. Chantez-le avec tout son cœur parce qu'il est encore présent dans nos vies. Je sens très fort le Saint-Esprit ce matin encore. On va partager la parole. Oh Jésus, Seigneur. Amen. Nous allons partager la parole ensemble. Donc, on ouvre la Bible dans le livre des Juges, c'est après Josué. Et donc le chapitre 6, les versets 36 à 40 que nous allons lire. Mais tout d'abord, Gédéon. Que veut dire Gédéon? Gédéon veut dire celui qui coupe, celui qui fait tomber
Il était le juge d'Israël qui a fait tomber un peuple qui s'appelait Madian. Donc, le Seigneur m'a donné à cœur de vous partager aujourd'hui l'histoire de Gédéon tirée du livre des Juges. Je ne vais pas parler de son histoire d'un point de vue doctrinal, mais je vais aller d'un point de vue visionnaire. Cela concerne plusieurs frères et sœurs dans l'église ou même ailleurs ou dans les maisons que le Seigneur a appelés à son service dans l'église. Amen. Donc nous allons lire Juges, chapitre 6, les versets 36 à 40. Donc c'est après le livre de Josué. Donc tu as Nombre. Tu vois, merci. J'attendais. Les versets 36 à 40. Et donc il faut garder la Bible ouverte donc entre le passage entre le chapitre 6 et le verset 7 de Juges, parce que donc nous allons rester. Et c'est quel chapitre, Juges? Chapitre 6. 6, c'est le verset 36 à 40. Il y a 4 versets. 6. Ah, mais je vais arriver. Peut-être ça dit 36 à 40. Voilà, verset 36 à 40. Il faut lire à haute voix. Bon, 36 à 40. Ah voilà, je vais y arriver. Permettez mes frères. Ah, voilà. Ce verset nous dit: Gédéon dit à Dieu, c'est ça, hein? Oui. Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi le jour suivant. Il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau pleine une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que de cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et que Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Amen. Prions le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, montre-nous ta volonté. Apprends-nous à compter sur toi. Pardonne-nous, Seigneur, combien des fois nous te mettons à l'épreuve. Pardonne-nous parce que bien souvent, nous faisons notre propre volonté. Si tu veux nous utiliser, Seigneur, montre-nous ta volonté. Aide-nous à entrer dans notre destinée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Combien d'entre nous voudraient être au service du Seigneur? Beaucoup. Nous voyons les ministères, nous voyons des ministères puissants. Nous voudrions être au service du Seigneur comme eux. Et c'est tout ce que je souhaite pour vous. Je souhaite que chacun d'entre nous rentrions dans la destinée que Dieu nous a choisie. Peut-être que depuis des années, tu cherches une place dans l'Église. Tu te demandes, mais Seigneur, qu'as-tu en réserve pour moi? Vais-je avoir un ministère d'apôtre? Vais-je avoir un ministère prophétique? Vais-je avoir un ministère d'évangéliste? Etc., etc., etc. Quelle place me réserves-tu, Seigneur, aujourd'hui, dans le corps de l'Église? Mais encore aujourd'hui, tu as du mal à te poser. Tu as du mal à t'affirmer. Tu es désireux d'être au service du Seigneur, mais peut-être que tu ne l'écoutes pas. Parce que lui, peut-être qu'il te l'a déjà dit.
Voilà, voilà où je veux que tu sois. Bien que tu aies eu la réponse, 20 ans après tu cherches encore. Seigneur, où veux-tu que je sois? Mais souviens-toi que je te l'ai déjà dit, il y a 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans d'ici. Les hommes, tes leaders, ont vu ta bonne volonté. Ont vu ta bonne volonté pour le service de Dieu dans l'Église. Ils ont vu que tu étais vaillant. Ils t'ont placé à un endroit et tu le sais que ce n'est pas là que Dieu t'a placé. Ce n'est pas là où Dieu te veut. Tu le sais. Parce que tu sais que le Seigneur t'a parlé autrefois. Quand je remonte dans le passé du peuple hébreu, après l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise, Canaan, Israël, qu'ils ont fait la conquête, qui est décrit dans le livre de Josué, le peuple avait oublié les prodiges que le Seigneur avait fait à leur père. Ce que Dieu avait fait donc en Égypte, ce que Dieu avait fait devant la mer Rouge. On en parle souvent, n'est-ce pas? Ils avaient oublié tout ce que Dieu avait fait. Les générations suivantes ont oublié. L'homme oublie vite, mais Dieu n'oublie jamais ses promesses. Ils se sont détournés de lui. Ils se sont tournés vers des dieux étrangers pour l'oublier. Combien donc, et c'est cela le danger, n'est-ce pas? Dieu vous parle, mais au lieu de cela, nous nous attachons à des paroles d'hommes. Combien aujourd'hui se détournent de Jésus pour s'attacher à des paroles d'hommes? Jésus vous veut à une place, mais l'homme vous veut à une autre place, parce que ça sert son intérêt. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, les versets 3 et 4, il est écrit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Je pensais à ceci. C'est l'image du serpent dans le jardin d'Éden devant Ève, quand il est en train de séduire Ève. Fais-moi confiance. C'est ainsi que les hommes viennent vers vous pour vous détourner de ce que Dieu attend vraiment de vous. Le Seigneur vous veut à une place. Parfois, vous allez devoir peut-être prendre des risques. Mais peut-être que vous allez choisir la voie de la facilité. Je vais aller là où l'homme me veut. Je vais m'attacher à la parole d'homme avant la parole de Dieu, avant le pain, avant Jésus-Christ. Amen. Je vais vous témoigner. Est-ce que ce témoignage est vrai? Et c'est comme ça que vous êtes pris dans les filets. Retourne la caméra parce que tu l'as vu bouger. C'est comme ça que vous pouvez être pris dans les filets. Je vais vous faire un témoignage. Un matin, je vois un homme. C'est un prophète. Et le Seigneur me dit d'aller chercher 500 € au distributeur de billets, ce que je fais. Et puis, le lendemain, je consulte mes relevés bancaires et ce que je vois, miracle. Je n'ai pas reçu 500 € en retour, mais ce que j'ai reçu, c'est 1500. Est-ce la vérité? Non. Je vais vous dire que beaucoup construisent de faux témoignages.
Ou alors, d'une petite vérité, ils vont vous grossir. Et vous dire ainsi, ben, venez dans mon ministère, parce que mon ministère, il est puissant. Et c'est ainsi que beaucoup sont trompés par des... Voyez-vous, ce que Paul appelle des fables, hein, c'est ainsi que beaucoup sont trompés par des fables, par des faux témoignages. Et croyez-le, il y en a. Pour quelle raison? Ils ont de la puissance, ils opèrent des miracles au nom de Jésus. Il y a vraiment des miracles, il y a vraiment des prophéties. Il y a vraiment des paroles de connaissance réelles. Et c'est ce qui nous trompe. Vous savez ce que le Seigneur leur dira un jour? Dans Matthieu chapitre 7, verset 23, il est écrit, donc Jésus leur dira, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi voudrais-je être au service de mon Seigneur? Pour attirer la gloire des hommes sur moi? Ou pour attirer la gloire de Dieu sur moi? Pour être vu des hommes ou pour être vu de mon Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi voudrais-je être au service de mon Seigneur dans l'assemblée? Je disais à une sœur ce matin que, vous savez, en ce temps particulier de Covid-19, les gens fuient les églises. Mais y ont-ils cru un jour? Vous savez, l'église commence à partir de chez nous. Amen. L'église commence à partir de ta propre maison. Si l'église ne commence pas déjà à partir de leur propre maison, ils n'auront pas un amour sincère pour l'église. L'église avec un grand E, parce que l'église avec un grand E, ça représente le corps de Christ. Je le lirai après. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses arrivent? Pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Pourquoi la parole de Dieu nous parle que dans les derniers temps, il y aura l'apostasie dans l'Église? Pourquoi? On est prévenu. Et puis, quand les choses arrivent, nous sommes encore étonnés. Ces choses doivent arriver. Parce que, en fait, pourquoi ces choses doivent arriver? Parce qu'elles préparent la venue de l'Antéchrist. La venue d'un faux Messie. Beaucoup ont des visions. Beaucoup veulent construire. Peut-être que c'est bon au début. Ils ont reçu la vision de Dieu. Mais Jésus veut que nous entreprenions les choses sous sa direction, sous la direction du Saint-Esprit. Ça commence bien au départ, mais après, que vais-je en faire? Ce qui peut me perdre, voyez-vous. Le Seigneur m'engage dans ses voies, dans sa volonté, mais après ce qui peut me perdre, qu'est-ce que c'est? C'est l'orgueil? C'est ma gloire personnelle? Combien malheureusement en sont arrivés à ce point, là pour finir dans des chutes, de tomber dans des dépressions? Il y a des pasteurs qui se sont suicidés. Il y a des pasteurs qui ont fini par des divorces, des couples pastorales. Parce qu'à un moment donné, ils commencent très bien leur ministère, mais après, ils sont en dehors de la volonté de Dieu. L'orgueil, il les a poussés. Alors, ils ont un peu tout contre eux. Je mets le Seigneur à l'épreuve. Et parfois, nous devons le faire. Hein. C'est un peu ce que Jacob a fait. Et donc, Jacob faisait ceci.
Seigneur, tant que tu ne me bénis pas, il s'est battu avec un ange. Tant que tu ne me bénis pas, je resterai là. Alors l'ange lui donnait des coups dans la hanche. Il a combattu avec Dieu, mais il a obtenu. Il a mis le Seigneur à l'épreuve. Je sais, Seigneur, que tu veux m'utiliser pour délivrer le pays. Mais il va falloir que tu me montres des signes. Les Parisiens, devant Jésus, voyez-vous, Jésus avait opéré déjà plusieurs signes. Mais les pharisiens, ils en voulaient tout le temps davantage. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, montre-nous un signe. Ah, et encore, si tu es vraiment le Fils de Dieu, montre-nous encore un autre signe. Alors Jésus leur dit, il ne vous sera donné nul autre signe que celui de Jonas. C'est-à-dire, Jonas, il a été avalé par un gros poisson, après s'être jeté dans la mer, quand il y a eu une violente tempête, parce que il était sorti de la volonté de Dieu. Il devait aller à Ninive, mais lui, le Seigneur l'envoie dans une direction, donc à Ninive. Donc il devait prendre des risques. Il devait aller à Ninive, mais lui, il préfère aller ailleurs, en Espagne. Et pour mettre fin à la tempête, il va se jeter à l'eau, il est avalé par un grand poisson. Mais c'est le seul signe que je vous donnerai. Le signe de ma mort est le signe de ma résurrection. Amen. Ce que le Seigneur aujourd'hui nous donne, il peut nous le retirer demain. Quand il nous donne sa gloire aujourd'hui, il peut nous le retirer demain si nous marchons en dehors de sa volonté. Alors, toutes les choses que nous faisons, vous savez, elles deviennent charnelles. Nous avons la puissance. Nous avons les miracles qui nous accompagnent. Mais elle est opérée avec le plus grand imitateur, le plus grand trompeur de tous les temps. Celui qui s'est rébellé contre Dieu dans les cieux, Satan. Ça devient dangereux. Nous allons vers des choses qui deviennent un peu dangereuses, qui nous conduisent en dehors de la volonté de Dieu. Nous irons chercher chez des hommes ce que le Seigneur ne donne plus. La gloire, le succès, et finalement l'opulence, les richesses. Quand je vois les prophètes de la Bible, mes frères et sœurs, et quand je vois les prophètes d'aujourd'hui, il y a vraiment un grand monde d'écart entre les prophètes de la Bible et les prophètes d'aujourd'hui. Les prophètes de la Bible, parce qu'ils ont prêché les oracles de Dieu, voyez-vous, ils n'étaient pas aimés. On n'a pas déroulé devant eux le tapis rouge. Ils ont été persécutés, ils ont été rejetés. Il y en a qui ont été mis à mort. Voilà où ça conduit si vous faites la volonté de Dieu. Vous n'aurez pas la faveur des hommes avec vous. Vous n'aurez pas certainement la faveur de l'Église avec vous si vous êtes vraiment un vrai prophète. Juge, chapitre 7, les versets 1 et 2. Tu as gardé ta Bible ouverte? Juge. Voilà. Donc j'avais dit de garder un signet. Verset 1. Juge, chapitre 7, les versets 1 et 2. Bon. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de beau matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci
aux oreilles du peuple. Ça, c'est ma main qui m'a délivré. Ouais. Donc ce qu'ils vont dire, le peuple que tu as est trop nombreux. Voyez-vous, c'est exactement de cette façon que beaucoup vont réagir. Nous allons vaincre des choses dans la vie sans penser à la volonté de Dieu. Il tire, finalement, nous avons chassé des démons, Seigneur, en ton nom. Nous avons opéré des prodiges, des miracles en ton nom. Mais réellement, ils tirent gloire à eux-mêmes de ce qui se produit. Souvenez-vous que le peuple hébreu, quand il ne voit pas revenir Moïse du mont Sinaï, quand il est parti chercher les tablettes, dit-on, des 10 commandements, bien qu'il y en a plus que 10, on en compte 613 pour la loi, ne voyant pas Moïse revenir, il est resté 40 jours, 40 nuits sur la montagne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui aime beaucoup parler de ça? Ils se sont construits un dieu. Donc le veau d'or, pour lui donner toute la gloire, à la place de rendre la gloire à Dieu, de ce que Dieu avait fait. Ils rendent la gloire à un autre que l'Éternel, notre Dieu, pour les prodiges, pour les miracles que Dieu avait accomplis en Égypte, devant la mer Rouge, dans le désert, quand il les a nourris. Aujourd'hui, ce veau d'or, ce Dieu, ce n'est peut-être pas un chapelet, ce n'est peut-être pas une croix de bois, ce n'est peut-être pas un autre objet quelconque, mais ce Dieu, on se le construit dans le cœur, dans notre cœur, parce que donc, pour notre satisfaction personnelle, celui de notre gloire personnelle, nos propres intérêts, et alors cela nous conduit dans l'orgueil, hors de la volonté de Dieu. Nous pensons que toutes les choses qui arrivent, tous les prodiges, tous les miracles, quand nous voyons les gens qui tombent devant nous, quand nous voyons des gens qui sont guéris, on s'attire les regards sur nous. Moi, je n'aime pas trop filmer ces choses-là. Quand je prie pour les gens, coupe la caméra. Toute la gloire revient à Dieu. Ce n'est pas, je le disais une fois à une personne qui m'avait demandé pour prier pour sa hanche. Je dis, ce n'est pas Roger qui te guérit, c'est Dieu, c'est Jésus qui te guérit. Tu n'as même pas à me remercier moi, mais si Dieu vous guérit, si Dieu vous apporte un miracle dans votre vie, si Dieu vous apporte une solution dans votre vie, à un problème, ce n'est pas parce que Roger a bien prêché, c'est parce que vous l'avez prié, vous l'avez demandé au Seigneur, et c'est lui qui a répondu à votre demande. Amen. C'est parce que, en fait, vous y avez cru. La parole de Dieu dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Vous provoquez le miracle parce que vous y croyez. Moi, je peux prier pour vous, pour vous aider, mais ce n'est pas moi qui va produire le miracle. C'est vous parce que vous y avez cru. Vous avez dit, vous avez cru que le Seigneur peut agir pour vous. Mettez un peu là votre main où vous avez mal. Le Seigneur peut me guérir. Ou votre main sur votre compte bancaire. Cela arrive parce que vous croyez, pas parce que moi j'ai prié. Vous provoquez le miracle parce que vous croyez. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Dites-le. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Les versets 4 et 8 donc de ce chapitre 7 de Juges. Il nous dit... Et on va même lire les versets 4 à 8. Voilà. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci taille avec toi. Tu veux que je le lise ? Oui, parce qu'elle connaît bien. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau,
Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-là n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Amen. Ceux qui lapèrent l'eau et la portant à la bouche avec la main furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et les trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retient les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui, dans la vallée. Combien était-il dans l'armée? Et combien le Seigneur lui laisse d'hommes? Nous avons lu 300 hommes. Gédéon avait à son service une armée de 32 000 hommes. Mais le Seigneur ne lui en laisse que 300. Les plus fidèles. C'est ça, hein? Tout ça, Dieu ne regarde pas au nombre. Pour pas que Gédéon dise, ainsi, on va dire que Gédéon va tirer la gloire parce qu'il est allé combattre Madian en nombre, avec une armée nombreuse. Mais le Seigneur veut tirer sa gloire par un petit nombre. Dieu ne regarde pas au nombre, ni à la taille d'une assemblée. C'est à la qualité, c'est à... Il regarde au cœur, le Seigneur. C'est le cœur qui regarde et sa fidélité envers lui. Hein. Dieu ne regarde pas au nombre ni à la taille d'une assemblée pour agir. C'est sa fidélité. Même que vous soyez trois. C'est son cœur, ce Seigneur regarde. Que vous soyez trois, que dit la parole de Dieu? Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, il peut opérer des miracles, des prodiges, des prophéties, même au milieu d'une assemblée de 2 ou 3 personnes. Souvenons-nous de 2 petites femmes qui ont eu 2 pièces. Hein. Amen. Elles ont été bien bénies, hein. Elles n'étaient pas 50. Hein. Des hommes. C'est ça l'exemple. Les 32 000 hommes, pourquoi 300 hommes? Parce que le reste n'était pas prêt pour le combat. En fait, la parole de Dieu montre que ces hommes étaient craintifs. C'est ça, il ne veut pas, le Seigneur. Non. Des hommes n'étaient pas prêts pour le combat. Voilà. Nous rêvons de grandes choses, nous rêvons de ministères, nous demandons au Seigneur qu'il nous utilise. Mais sommes-nous prêts? Dans de grandes choses. Nous rêvons de grandes assemblées. Nous voulons voir la gloire de Dieu sur nos villes. Et nous pensons que la seule force que nous avons, eh bien, que nous allons délivrer la ville, que nous allons délivrer notre pays, à nous tout seuls. Ce qui fait la force, c'est quoi? Et c'est une devise de la Belgique, c'est l'unité. Le Seigneur veut des gens qualifiés, qui marchent selon sa volonté, et non dans la crainte. Le Seigneur appelle des petits groupes d'hommes, de femmes engagés. Jésus me disait un jour, c'est pour cela que je t'envoie vers des petits groupes, vers des petites assemblées de maisons. Vous savez, peut-être que toi qui rêves d'être pasteur comme moi, toi qui as peut-être la vocation d'être pasteur, tu vas souffrir pendant des années, tu vas n'avoir que 5 ou 10 personnes, alors que toi tu rêves d'une grande assemblée. Puis ça devient frustrant, mais il faut l'accepter. C'est d'abord la volonté de Dieu. Pourquoi 5 ou 10 et pas 100, 200, 10 000? Parce que le Seigneur le veut ainsi. Un jour, vous savez, je le dis souvent, et c'est une vision que j'ai reçue en 2013, les églises qui ont pignon sur rue, s'ils n'agissent pas selon ce que leur gouvernement leur dira, vous devez accepter les mariages du même sexe, vous devez
accepter ce qui est contraire à la parole de Dieu, donc l'avortement, etc., etc., l'euthanasie. Tous ces pasteurs qui n'ont pas des diplômes reconnus par l'État, qui n'ont pas des diplômes certifiés, reconnus par les autorités, par les lois des pays, ils devront fermer et mettre la clé sous la porte. J'ai compris qu'un jour, on reviendra à ce que les premiers chrétiens faisaient, vivre l'Église de façon clandestine, faire des vidéos, tout ça. On n'en fera plus. S'afficher sur la place publique, on n'en fera plus. Voyez-vous ? Parce que si nous ne marchons pas selon la volonté de nos gouvernements, nous serons poursuivis, nous serons peut-être jetés en prison. Et écoutez bien, et la Bible le dit, même nos frères, nos sœurs, nous conduiront en justice. Autrefois, je disais, Seigneur, dans ta grâce et ta bonté, je veux servir le peuple, je veux parler en ton nom. Seigneur, accorde-moi, Seigneur, un ministère. Mais au fait, quel ministère? C'est quoi un ministère? Ministère égale ministre. Ministre égale que nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur terre. Donc, nous représentons quelqu'un. Nous sommes en fait des ambassadeurs pour amener les hommes à la réconciliation avec le Père, avec Dieu. Le Seigneur m'a montré en 2013, donc après la sortie d'un long désert, là où j'ai passé par une dépression longue de cette année, il m'a montré des petits groupes de maisons. Et ce qu'il m'a dit, ce sont les Gédéons. Ils ne sont pas nombreux, mais leur armée est bien plus efficace que 1000 ou 10 000 hommes. Je veux dire à ces hommes et à ces femmes, et un peu comme moi, qui rêvent d'avoir une assemblée de 100, 200 personnes, ne gardez courage, peu importe le nombre. Dieu n'a pas regardé au nombre lorsque l'armée de Gédéon, lorsque l'armée que Gédéon avait en sa possession était de 32 000 à 300 hommes. Ce que Dieu cherche, ce sont des hommes qui n'ont aucune crainte, qui ont confiance en Dieu. De même, ces hommes et ces femmes de cette petite armée n'ont aucune crainte et n'ont aucune peur de la vérité. Dieu a regardé à votre courage, le Seigneur a regardé à votre courage face à la vérité. Amen. Chapitre 8 de Juges, donc à partir du verset 1. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le gaspillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vengeance d'Abdézer? Ouais. C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian. Oreb et Jeb, qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous, lorsqu'ils eurent ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Certains se mettront peut-être en colère parce que vous ne les avez pas appelés.
Certains se mettront peut-être en colère contre vous parce que vous ne les rejoignez pas. Ou parce que dans la moisson, hein, voyez-vous, vous n'avez pas fait appel à eux. Voyez-vous, moi je le crois, hein, il y a des terrains ou des champs qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas les vôtres. Parce que le Seigneur nous appelle peut-être chacun d'une manière différente. Ce terrain, ce n'est pas là que je t'envoie. Et si tu vas dans ce terrain, c'est un danger pour toi. Tu n'es pas qualifié pour ce terrain. Tu n'as pas reçu la qualification pour aller dans ce terrain. Moi, je t'en ai choisi un autre. Et vous voyez, les hommes vont peut-être se mettre en colère, vont peut-être vous prendre pour un fou, mais nous ne devons pas tenir rigueur, parce que vous savez que le Seigneur vous appelle pour une tâche. Il vous a confié peut-être peu. Pourquoi tu ne nous as pas appelés? On aurait été en plus grand nombre, on aurait été plus efficace. Mais non, le Seigneur m'a dit, voilà, que je devais aller là dans les rues, ou là pour prier pour les gens avec 2 ou 3 personnes seulement, et pas 1000 ou 10 000. Le Seigneur va aller chercher des personnes en qui on n'aurait pas misé un centime. Dans Juge, les chapitres 6, versets 14 et 15, le chapitre versets 14 et 15, je vais lire. Ouais. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et cette force. Va avec ces 300 hommes, pas avec les 32 000. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ce que le Seigneur dit à Gédéon. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Quelques-uns ont reçu l'appel. Va avec cette force que tu as. Voyez-vous, autrefois, j'étais du genre à donner ce que le Seigneur me confiait. Par manque d'assurance, par manque de confiance. Le travail que Dieu me donne, c'est un talent. C'est un talent qu'il me confie. Un talent. En fait, quand je l'enterre, c'est parce que je le donne aux autres. Je donne à d'autres ce que Dieu me confie. Le Seigneur me qualifie pour quelque chose, et moi j'enterre ma qualification. Je laisse quelqu'un d'autre le faire à ma place. Parce qu'il y a la crainte, parce que j'ai peur. Dieu ne cherche pas des hommes craintifs. Dieu ne cherche pas des hommes qui ont peur de dire « Ah, mais tu sais, moi, j'aime Jésus. Mes voisins savent que j'aime Jésus-Christ. Mes voisins savent que j'aime Jésus-Christ. » Avec le peu, va, afin de ne pas tirer ta gloire. Lisons cette parabole de Matthieu, chapitre 25, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, les versets 14 et 15. Matthieu. Matthieu, combien t'as dit? Chapitre 25, versets 14 à 15. Ah, Matthieu 25, c'est ça? L'évangile de Matthieu. C'est dans le Nouveau Testament. Attends, je prends Matthieu. Chapitre 25, verset 14 et 15. Ah. On est. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur dit, c'est bien. Le remis, c'est bien. Le remis, c'est bien.
Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Ah, c'est bon. Donc, le Seigneur donne à chacun de nous selon notre capacité. Voyez-vous? Il nous connaît plus que nous-mêmes. Hein. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Et il va donner à chacun d'entre nous une tâche selon nos capacités. Selon de... Il connaît. Il nous connaît. Quelqu'un qui est estropié, va-t-il pouvoir faire un pèlerinage de 100 km en disant voilà, je veux que tu ailles prêcher? Non, il va donner, toi tu en feras 10, toi tu en feras 50, etc. etc. Là, chacun selon ses capacités. Pour le peu que Jésus nous donne, voyez-vous, nous en sommes capables, parce qu'il nous connaît. Il nous donne peu parce qu'il sait qu'avec ce peu, nous sommes capables de faire. S'il nous en donne 2, c'est parce qu'il nous voit capables d'agir avec 2 talents. S'il nous en donne 5, c'est parce qu'il nous est capable d'agir avec 5 talents. Selon notre capacité. Ce que je me disais, hein, voyez-vous, pendant tout un temps, je ne me sentais pas, je me disais, parce qu'on apprend comme ça. Et puis, on se sent inutile, on se sent bon à rien. Je ne suis pas capable de prêcher la parole de Dieu. Je ne suis pas capable de parler à mes voisins, de parler de Dieu à mes voisins, de parler de Jésus. Je ne suis pas capable, parce qu'on a appris pendant des années comme ça. On nous a appris qu'une chose, c'est à rester sur une chaise, écouter, mais nous ne pas agir. Je ne suis pas capable. Ça, c'est de la crainte, de la crainte, de la crainte, de la crainte. Donc, qui fait que les hommes qui ont été renvoyés de l'armée, ils n'étaient pas aptes à les combattre. Le Seigneur les connaissait. Mais s'ils avaient été quand même combattre, hein, ils auraient chuté. Combien d'entre nous, donc, le Seigneur ne nous qualifie pas pour certaines tâches. Le Seigneur ne nous qualifie pas pour aller sur un tel ou tel terrain. Mais nous y allons quand même. Voyez-vous? Le Seigneur ne nous a pas qualifiés. Il sait que nous ne sommes pas prêts pour aller dans tel ou tel terrain. Alors, ce qu'il disait à Gédéon, renvoie cet homme chez lui. Nous ne sommes pas nombreux, mais le Seigneur montre qu'il y a tout autant plus de force que si nous étions 1000, 10 000. Ce grand nombre, hein, voyez-vous, parfois le grand nombre que nous voyons n'est peut-être que superficiel. Si Gédéon était parti avec ce corps d'armée de 32 000 hommes, d'accord, c'était une grande armée, mais cette grande armée craintive aurait peut-être scellé la défaite d'Israël. Peut-être que ces hommes auraient conduit Israël à l'interdit, comme la Bible le considère, le péché. Donc, ils auraient peut-être pris des choses que le Seigneur interdisait de prendre, hein. Par exemple, dans les trésors que normalement il aurait peut-être fallu brûler, dans le bétail qu'il aurait peut-être fallu brûler, de ne pas prendre des choses impures que ces hommes auraient pris. Le Seigneur connaît notre cœur. La suite des versets, donc versets 16 à 30, donc dans Matthieu, donc il est écrit, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, qu'est-ce qu'il alla faire? Il alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents
Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent, parce que ça ne m'appartient pas. Ce que Dieu nous donne, ça ne nous appartient pas. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Donc, il n'a rien fait fructifier. Son maître lui répondit, serviteur méchant, paresseux. Voyez-vous, c'est ce que l'on apprend aujourd'hui. Nous apprenons la paresse. Le Seigneur donne à chacun de nous selon notre capacité. Amen. Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui en a 10, qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Celui qui a reçu un seul talent a eu peur. Il était craintif. C'est bien souvent la peur et la crainte qui va nous tenir scotchés, qui va nous tenir collés à notre chaise, qui va nous tenir, écoutez bien, si on reste collé à notre chaise, si on a peur de se lever. Jésus disait à un paralytique, et s'il ne l'aurait pas fait, il serait resté couché dans son lit. Va, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a dû le croire. Je vais faire ce que le maître m'a dit. Je vais me lever. Il a dû peut-être remuer les orteils. Et quand il a vu que ses orteils a commencé à se remuer, mais ça marche. Il s'est levé. Il a pris son lit. Et il est parti, comme le Seigneur lui avait dit. Il n'est pas resté couché. Le Seigneur nous demande de bouger. Mais si nous restons assis, rien n'avancera dans ta destinée. Rien n'avancera dans ma destinée si je reste assis, parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a la crainte de quand dira-t-on de ce que je fais. Tu n'entreras pas dans ta destinée si tu restes assis. Tu n'entreras pas dans ta destinée si tu restes là. Ah, voyez-vous, quand Jésus monte au ciel, il y a 2 anges qui arrivent. Pourquoi continuez-vous à regarder? Il reviendra de la même façon. Donc, c'est-à-dire que maintenant, nous devons faire les tâches que le Seigneur nous a appelés à faire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il avait préconisé, il avait recommandé aux disciples, à nous, d'aller faire des disciples dans toutes les nations, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'eux-mêmes feraient des disciples. La peur paralyse tant bien de chrétiens. Il les reste attachés à la mamelle. Il les reste attachés au lait. Il les reste attachés à la parole d'homme, mais pas à la parole de Dieu. Autrefois, j'agissais par peur.
je me disais, je ne suis pas capable de faire ce que Dieu attend de moi. Je vais chercher de l'aide chez des pasteurs, chez des hommes qui ont des noms, et transmettre la vision des Gédéons à quelqu'un d'autre. Le Seigneur me dit, va avec cette force que tu as, va avec le peu que tu as. Vous savez, quand j'ai transmis, quand j'ai voulu donner ce que le Seigneur me confie à quelqu'un d'autre, cela ne s'est jamais bien passé. Il y a eu des ruptures. Il y a eu des ruptures dans notre vie, dans notre entourage, avec ceux qui nous connaissaient. Et puis, à un moment, on a dû être plus dur. Il y a eu des ruptures douloureuses. Si vous donnez vos talents, si vous donnez ce que Dieu vous confie aux autres, vous allez vivre souvent des aventures de déception, de douleur. Vous les donnez parce que vous avez peur, vous les donnez parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous pouvez dire ce que Jésus a fait pour vous. On vous écoute, tant mieux. On ne vous écoute pas, tant pis. On va se moquer peut-être de vous. Ah, toi tu crois en Jésus? Mais t'es fou. Mais moi, je sais ce que Jésus a fait pour moi. Il m'a sauvé de la mort certaine. Il m'a sauvé de la dépression. Il m'a sauvé quand j'étais à l'hôpital avec le Covid-19. Tu ne crois pas, tant pis, tu crois, tant mieux. Mais si je te le dis, c'est pour que tu fasses confiance en notre Seigneur Jésus et que tu dis, oui Seigneur, moi aussi je veux vivre la même aventure, je veux marcher avec toi, je veux te donner ma vie Seigneur et marcher avec toi. Et si nous enterrons ce que le Seigneur nous a offert comme cadeau, comme talent, hein, vous voyez, le Seigneur nous donne des cadeaux, mais en fait, ce n'est pas pour les garder pour nous-mêmes. Hein. Voyez-vous, le Seigneur nous offre un cadeau, mais ce que nous ressortons dedans va ressortir à l'infini, va distribuer. Voyez-vous, la multiplication des pains et des poissons, voyez-vous. 5 pains, 3 poissons. Et le Seigneur Jésus a nourri une multitude. Et c'est ce qu'il veut que l'on fasse avec ce qu'il nous donne. De nourrir des multitudes, même avec un seul pain. De nourrir des multitudes. Amen. Mais si nous sommes restés là, assis sur notre chaise, tétanisés, qu'est-ce que vont dire les hommes de moi? Mais c'est ça que les chrétiens disent maintenant, mais il ne faut pas penser que c'est Dieu qui compte. Hein. Jésus va venir, il va te dire, oui, voilà. mes serviteurs méchants, paresseux. Savez-vous? Le Seigneur te dit, va avec le peu. Même dire, moi j'aime Jésus. Et peu importe ce que les hommes penseront de moi. Moi je dis souvent, et je dis souvent ça à mon voisin, si c'est vrai, moi j'irai au paradis. Mais si c'est faux, qu'est-ce que j'ai à perdre? Mais au moins, j'aurai une bonne vie morale. Amen. Va avec cette force que tu as, avec le peu que tu as, tu es capable. Et on va bientôt finir. Gédéon n'était pas seul, hein. Il n'était pas seul. Le Seigneur lui a donné des hommes capables, des hommes qualifiés. Ils étaient peu, mais ils étaient qualifiés. Gédéon n'était pas seul. Le Seigneur lui a donné des hommes qualifiés, des hommes capables d'accomplir la tâche qui lui était demandée. Ils étaient peu, mais qualifiés. Dieu, donc le Seigneur leur assurait, le Seigneur assurait une victoire certaine. Et le Seigneur leur rassurait une réussite certaine contre tout ce qui était bien supérieur à eux, contre toutes les forces qui étaient bien supérieures à eux. Je souhaite que vous entriez dans cet appel. Vous voyez,
Gédéon, hein, il trouve une excuse. Hein, quand le Seigneur l'appelle à délivrer Israël de Madian, à délivrer Israël de l'ennemi. C'est-à-dire, écoutez bien, va prêcher aux hommes. Non, mais Seigneur, regarde comment les hommes vont me regarder. Hein, Qu'est-ce qu'il dit au verset 15 dans le chapitre 6, donc dans le chapitre 6 de Juge au verset 15, il dit, ma famille est la plus pauvre, hein. Mais Seigneur, non, écoute, comment on va me regarder? Regarde mes vêtements, regarde, il n'y a pas d'honneur. Ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Jésus ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas à la taille. David, quand il a vaincu Goliath, il n'était pas un géant. Il est allé avec une simple fronde. Et il a mis à terre Goliath. Jésus ne regarde pas à la taille, il ne regarde pas au physique. Le petit David a terrassé le grand Goliath. Dieu ne regarde pas à la richesse de ce que tu as. Il ne regarde pas au nombre qu'il y a sur ton compte en banque. Servir le Seigneur ne dépend pas de ton argent. Évangéliser ne dépend pas de ton argent. Ah, mais il faut de l'argent parce que si nous voulons remplir des stades, si nous voulons remplir des salles, le Seigneur ne nous demande pas ça. Il veut que nous sortions dans les rues et parler de la parole de Dieu, ça ne coûte rien du tout. C'est 0 €, ça ne coûte rien. Il n'y a pas d'investissement pour parler de la parole de Dieu. Mais nous, les hommes, aujourd'hui, ce que nous faisons, il faut des grandes affiches publicitaires, il faut de la publicité. Mais le Seigneur te dit, il n'y a pas d'affiche publicitaire. Va avec cette force que moi je t'ai donnée. Va parler de la parole de Dieu. On te jette, tant pis. On t'écoute, tant mieux. Il n'y a pas besoin d'aller de dépenser de l'argent inutilement. Ça ne coûte rien. Parler de la parole de Dieu, ça ne me coûte rien de vous parler aujourd'hui de la parole de Dieu. Ça ne me coûte rien, ça coûte 0 €. Pour ceux qui le pensent, et parce que on entend un peu toutes sortes, je ne suis pas payé pour ce que je fais là aujourd'hui. Je ne suis pas payé pour vous parler de la parole de Dieu. C'est un don gratuit. Puisque le Seigneur me l'a offert, puisque le Seigneur m'a offert sa parole, j'ai non seulement la Bible qui peut disparaître, mais le plus important, c'est que le plus grand cadeau que le Seigneur m'a offert, c'est que j'ai sa parole. J'ai sa parole dans mon cœur. Et vous voyez, et ça doit déborder, comme la multiplication des pains et des poissons. Amen. Ah, du Saint-Esprit par le Saint-Esprit. Ça ne coûte rien. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 4. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. C'est pourquoi, Matthieu, chapitre 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Dieu appelle un petit nombre, et même t'appelle simplement toi, à te lever de ton lit, à te lever de ta chaise, et à te dire, va, même avec le peu que je t'ai donné, va avec cette force que tu as. Prions, Saint-Esprit, viens m'inonder de ta présence, Seigneur, pour que je puisse prêcher de ta parole avec efficacité. Pour que je puisse, Seigneur, mieux te connaître, Jésus. Pour que je puisse mieux parler de toi, même avec le peu, Seigneur, que tu m'envoies, Seigneur, oh là, dans ta présence, Seigneur. Inonde-moi de ton Saint-Esprit. Inonde-moi, Seigneur, de ta connaissance. Inonde-moi, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh Jésus, Kolamasai, Kalamasai, Kalamasai.
Va, le Seigneur te dit. Ce sont des Gédéons que le Seigneur recherche. Des petites armées. Hommes, femmes, adorateurs en esprit et en vérité, dit la parole de Dieu. Va donc, Dieu va manifester de la puissance et il va manifester sa gloire. Mais reste toujours humble. Il va manifester sa gloire et sa puissance en des hommes et des femmes qui n'ont aucune crainte de dire « Moi, j'aime Jésus ». Qui n'ont aucune crainte de dire la vérité. Ces petits groupes d'hommes et de femmes qui sont des phares. Approchez-vous de Dieu, cherchez sa volonté, humiliez-vous, abaissez-vous. Et la parole de Dieu dit, celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Mais restez toujours, quand des hommes, quand des centaines d'hommes, de femmes se repentiront et accepteront le Seigneur Jésus-Christ, restez toujours dans l'humilité, parce que ce n'est pas de votre force à vous. C'est la multiplication des pains et des poissons qui se fait. C'est Dieu qui agit au travers de vous. Ça ne sert à rien de prendre vos téléphones et filmer ce que vous faites. Si vous allez prier pour des gens, que des gens sont guéris, le Seigneur veut que vous alliez avec humilité. Parce que même au travers de caméras et filmer tout ça, les gens ne croiront quand même pas. Mais le Seigneur veut que nous allions avec ses... Alléluia. Voilà, nous allons terminer ici. Shalom. Tu as reçu quelque chose pendant la prédication? Oui. J'ai reçu quelque chose, c'est très important, parce qu'à l'heure actuelle, le Seigneur, avec toute la pandémie, toutes ces choses qui se passent ici actuellement, le Seigneur ne veut pas qu'on se révolte contre ça, mais que nous restions nous-mêmes, parce qu'il veut que nous ayons un esprit d'unité et non pas de division. De division. De division, pardon. Ensemble, le Seigneur nous dit que nous sommes plus forts quand nous prions. Amen. Parce que c'est l'unité qui compte. Voilà. Donc le Seigneur nous montre de prier pour nos gouvernements, de ne pas nous exposer à des choses qui sont trop grandes pour nous, de ne pas nous mêler à des complots, à des choses que nous ne comprenons pas toujours dans l'esprit, parce que Dieu seul sait ce qu'il fait. Et Dieu nous montre qu'il faut nous laisser conduire avec l'esprit, pas avec notre chair. Nous ne devons pas agir avec la chair, nous devons agir avec l'esprit. Donc laissons-nous guider par l'esprit. Ce n'est pas en nous révoltant qu'on va gagner quelque chose. C'est en priant tous dans l'unité qu'on va gagner la guerre, qui nous dit, qu'on va remporter les victoires. Voilà, tout ce que le Seigneur nous a montré. Tourne la caméra. Amen, Seigneur, merci. Comme ceci. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et donc toi tu as tout donné pour moi. Amen. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne et de recevoir louange et
seul je me tiens, car tu es seul dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus.
efface, en Jésus efface, et libère de la mort et du péché. Car la loi de la grâce, en Jésus efface, et libère de la mort et du péché. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Amen. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Être près de toi. Être près de toi. Être près de toi. Père, Père, je viens devant toi humblement, ton cœur veut te louer. Père, je t'aime, Je t'aime, Seigneur. tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Être près de toi. Être
Jésus, merci, quel privilège, Seigneur, que tu nous as fait encore ce matin d'être parmi nous, Seigneur. Merci parce que tu t'es encore manifesté parmi nous ce matin. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur, avec nous, Seigneur. Tu connais nos cœurs, nos pensées, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à être près de toi, Seigneur, à ne pas nous détourner, Seigneur, de ta face. Aide-nous à être près de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à conduire nos pas, Seigneur, à être toujours près de toi. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles à toi, Seigneur, à conduire nos pas, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu restes présent parmi nous chaque jour, tu nous conduis, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui nous aide, Seigneur, à nous ouvrir les yeux, à nous conduire, Seigneur, vers toi, Seigneur, malgré les épreuves que nous avons aujourd'hui, Seigneur, actuellement, et que nous traversons chaque jour. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as fait, Seigneur, l'honneur d'être présent parmi nous. Merci, Seigneur, d'avoir donné les mots ce matin dans la bouche de Roger, Seigneur. Pour là, Seigneur, la chose, Seigneur, qui devait nous dire par la prédication, Seigneur. Merci pour ce matin, parce que tu as parlé à travers de Roger. Le Saint-Esprit a parlé à Roger encore ce matin, Seigneur. Merci parce que tu nous guides avec l'Esprit, Seigneur. Merci, quel travail, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous guide encore, Seigneur, à nous révéler encore des choses, Seigneur. Et on va encore apprendre ce matin des choses avec le Saint-Esprit. Oh, merci, Seigneur, pour les personnes qui nous ont suivis ce matin. Guide-les, Seigneur. Et merci, Seigneur, à être fidèles en ta présence. Bénis-les, Seigneur. Bénis leur famille. Et Seigneur, malgré ces épreuves, Seigneur, qu'ils continuent à lire la Bible, Seigneur, et qu'ils soient fidèles à toi. Bénis-les, conduis-les dans ta présence. Merci, Saint-Esprit. Tu fais des choses, Seigneur, que nous autres, on ne peut pas faire. Tu les fais, Seigneur, à notre place. Merci, Seigneur. Et tu vas faire encore de grandes choses, Seigneur, après, Seigneur, cette pandémie. Gloire à toi, Papa. Cette journée, Seigneur, nous la laissons entre tes mains. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Que la gloire te soit rendue encore aujourd'hui. Merci. Ah, glory. Gloire à toi, au Saint-Esprit, encore ce matin, Seigneur. Oh, amen. Que la gloire te soit rendue encore ce matin. Amen. Et pour le restant de la semaine qui va venir, amen. Guide-nous, guide nos pas, guide nos esprits, afin que nous puissions marcher selon l'esprit et pas selon notre chair. Nous voulons être connectés à toi, Seigneur. Même pendant la nuit, quand nous dormons, viens, Seigneur, en songe. Nous voulons, Seigneur, plus de toi, plus. Que cette journée, Seigneur, te soit dédiée à toi, Seigneur. Amen. Merci, amen. Seigneur. Amen. Seigneur, garde-nous chacun, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, au travers du message d'aujourd'hui et à moi-même, Seigneur, ta volonté, Père. Garde-nous, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur. L'assemblée ici, Seigneur. Amen. Les projets, Seigneur, que nous t'exposons, Seigneur, devant toi. Seigneur. Garde-nous, Seigneur, du Covid-19, Seigneur, encore. Seigneur. Garde-nous de la maladie, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, être tes ouvriers, Seigneur, dans la moisson. Seigneur, si tu as des guérisons à opérer, Seigneur, en ce jour, Seigneur, je te prie, Seigneur, viens visiter chacun d'entre nous. Tu connais chacun de nos besoins. Je pourrais parler à plusieurs aujourd'hui, Seigneur. Mais, Seigneur, je veux faire une prière globale, Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur. Écoute nos cris, Seigneur. Écoute notre appel, Seigneur, vers toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta volonté.
Seigneur, je te remets chacun d'entre nous entre tes mains. Oui, Seigneur. L'assemblée, Seigneur, ceux qui nous suivent. Amen. Je demande de les bénir, Seigneur. Amen. D'envoyer ton Saint-Esprit encore, Seigneur. Amen. De bénir leur semaine. Alléluia. Amen. 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 On devait continuer à adorer le Seigneur. Encore continuer à prêcher la parole de Dieu. Oui. Il y a un temps pour tout. Mais on ne veut pas trop vous en mettre. Mais méditez déjà sur ce que vous avez entendu aujourd'hui. Voilà. Amen. Ce que le Seigneur attend de moi. Où veux-tu, Seigneur, que je sois? Quelle est ma destinée? Où veux-tu que je sois? Amen. La semaine prochaine, je pense que ce sera Elisa qui apportera la parole de Dieu et vous apportera un message. Amen. Donc pour l'instant, nous allons regarder avec les mesures du gouvernement ici en Belgique. Nous n'allons pas nous réunir à plusieurs. Nous allons faire les cultes par vidéoconférence, vous apporter la parole de Dieu. Mais soyez attentifs. Ne venez pas pour me faire plaisir. Mais ce que je désire plus que tout, c'est que vous écoutiez le Seigneur. Amen. Que vous lisiez là aussi la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pas écouter le pasteur Roger que je veux. C'est que vous écoutiez ce que le Seigneur Jésus a à vous dire. D'accord? Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Chacun dans vos foyers. Ouais, et soyez Bénisse. en paix, soyez en paix. Bénisse votre semaine. Amen. Comme le Soyez dit en Angela. paix, soyez en paix. Soyez en paix, soyons en paix. Soyez en paix. Et si le Seigneur nous montre des choses, si le Seigneur vous montre des choses pendant la semaine, n'hésitez pas à m'écrire. D'accord? Amen. Et ensemble, on pourra voir ce que le Seigneur veut vous dire par là. Tu peux couper. Hein? Et je vous embrasse bien fort tous. Amen. Shalom, shalom, Voilà. shalom. Et j'embrasse aussi particulièrement ma soeur Jacqueline, Marie-Claude, un jour espérons qu'on se voie, Marie-Claude. Tout le monde. Hein? J'embrasse aussi ta famille, Marie-Claude. Allez, bisous, gros bisous, sois béni, toi et ta famille. Allez, confiance et garde la paix dans ton cœur, c'est plus Shalom. important.